Méditation du 22 janvier, le serpent et la hache. Ne te mets pas en colère trop vite. Seuls les sourds se mettent en colère facilement. Ecclésiaste 7, verset 9, version Parole de vie. Un menuisier ferma son atelier au crépuscule et rentra chez lui. Durant la nuit, un serpent venimeux entra dans l'atelier. Affamé, il rampa à travers le magasin à la recherche de quelque chose à manger. Sa quête fut interrompue lorsqu'il entra en collision avec quelque chose qu'il ne pouvait distinguer dans l'obscurité. Le serpent sentit seulement que l'objet lui avait causé une légère blessure. Cherchant à se venger, le serpent mordit l'objet sans savoir qu'il s'agissait d'une hache. Mais quel dommage pouvait bien causer une morsure de serpent à une hache? Ce fut au contraire l'animal qui se retrouva encore plus blessé et la bouche saignante. Fou de rage, il tenta de tuer son adversaire par tous les moyens à sa portée. Voyant que le poison ne lui faisait aucun mal, il décida d'étouffer la hache. Il s'enroula autour d'elle et commença à la serrer. Mais puis il la serrait, puis il ressentait de la douleur. Complètement dominé par la colère, dans un accès de rage, il serra de toutes ses forces. En ouvrant la porte de son atelier le lendemain, le menuisier trouva un serpent mort autour de la hache. Cette anecdote illustre parfaitement à quel point la colère est dangereuse. Lorsque nous nous laissons emporter par elle, nous concentrons tous nos efforts pour nuire aux autres, sans nous rendre compte qu'en réalité, c'est à nous que nous faisons du mal. Laisser la colère nous aveugler est comme prendre du poison et espérer que l'autre meure. C'est pour cela que la Bible contient tant d'enseignements sur la gestion de la colère. Dans le verset d'aujourd'hui, Salomon souligne que la colère est la caractéristique distinctive des insensés. Jacques 1, verset 19 nous encourage à être lent à la colère et Paul nous invite à abandonner la colère et l'animosité. Voir Colossiens 3, verset 8. L'apôtre reconnaît d'ailleurs lui-même que même lorsque nous ne pouvons éviter la colère, nous ne devons pas lui permettre de nous dominer et de nous conduire au péché, ni la laisser durer toute la journée. Voir Ephésiens 4, verset 26. Puisque je suis sûr que tu ne veux pas tout détruire, je t'invite aujourd'hui à prendre la décision de contrôler ta colère. Et si tu as besoin d'une bonne motivation pour faire le premier pas, rappelle-toi que Dieu s'est décrit comme lent à la colère, riche en bienveillance. Exode 34, verset 6. Je t'invite à ressembler à notre Père Céleste. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.